Donc salut les mobbers, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vlog en quelque sorte. Donc là je suis en train de refaire, de démonter complètement un moteur. Donc j'ai pas mal attaqué, j'ai enlevé le haut moteur, tout le bordel. Donc c'est la mob à un copain qu'on va refaire entièrement. Et donc je vais vous faire quelques petites séquences comme ça, vite fait. Donc là déjà, on va tout démonter pour tout vérifier, changer les joints. Donc c'est un vilebrequin d'origine Masplen, dans très bon état. Donc là on a l'allumage électronique Moriyama où on a enlevé le rocher de kick. Là le variateur Doppler ER2. Donc voilà. Après là-dedans, donc la boîte à kick, culasse d'origine. Mais elle, c'est une culasse, c'est la première fois que je vois ça. C'est une culasse d'origine, mais qui est déjà bouchée, qui n'a pas de décompresseur. Et ça, je savais pas que ça existait. Donc là, il n'y a pas de décompresseur sur cette culasse. Donc il va falloir qu'on la prépare et qu'on la remette au propre vu qu'elle est pas mal abîmée. Donc là, vous avez un kit 50 air sale. Donc voilà, j'ai tout rangé bien comme il faut, commencer à nettoyer. Donc voilà, il est en bon état lui. Là, le rocher de kick ici, un autre vilebrequin d'origine Masplen, une autre paire de carters et une autre culasse. Donc voilà, la pipe d'admission comme ça. Donc gros ouverte. Donc là, je vais voir pour nettoyer l'intérieur vu que c'est pas nickel nickel. Et là, vous avez des clapets que je connaissais pas non plus. Des clapets donc style mal aussi, voilà inversé, pour un gros passage. Donc voilà. Et le nom, c'est des Adige. Donc je connaissais pas. Super léger en alu. Là, c'est des clapets fibres qu'il y a dessus. Franchement, une belle paire de clapets. Je connaissais pas ces clapets. Donc voilà. Donc là, je fais ce moteur. Et puis sinon, on a attaqué à tout démonter le cadre. Et on va voir pour le repeindre. Donc je vous ferai quelques petites séquences de vidéos comme ça. Donc là, on va voir pour, je vais voir pour commencer à préparer le moteur, un petit peu tout nettoyer, mettre tout ça propre. Donc j'ai regardé vite fait le jeu à la coupe, on est à 0,37. Donc franchement, c'est préférable de partir sur un segment neuf, comme ça. Donc je sais pas combien il a de kilomètres, mais voilà, c'est préférable. Donc je vais m'attaquer à ça déjà juste à nettoyer et à surcomprimer la culasse. Donc déjà refaire tout ce qui est bande de squish vu que c'est abîmé là, comme on peut le voir. Le cylindre, donc nettoyer à l'intérieur de l'admission, un petit peu nettoyer l'échappement, voir peut-être pour mettre une tête un petit peu mieux, voir les transferts aussi, si voilà, regardez par rapport au Nicasil. Ça, pareil, casser les arêtes, tout le bordel, vérifier, polir la tête du piston. Donc, il y a un petit peu de taf. Et sur le bas moteur, pour le moment, je fais rien vu que j'ai pas l'arrache pour l'allumage. Donc, je devrais l'avoir bientôt, que mon copain l'amène, donc pour arracher l'allumage. Comme ça, on désossera les carters et on pourra préparer les carters, vérifier les roulements, changer tous les joints, donc pour partir sur un moteur fiable et tout refait pour être sûr. Donc voilà, ça sera la partie moteur. Donc je suis parti, déjà je m'attaque à la culasse. Allez, go. Donc là déjà je vais le faire avec le papier à poncer vu que c'est le mieux pour préparer tout ce qui est culasse. Donc là j'ai pris le gros, j'espère que ça ira.
Donc on est parti. Donc déjà, je vite fait, voilà, on voit encore les impacts, donc ça, je vais complètement les enlever. Donc bien sûr, en quelque sorte, on creuse la chambre de combustion, mais vu que je vais raboter tout ça, il n'y aura pas de souci. Donc là, j'enlève ça vu que ça me gêne. Là. Donc là, déjà, je l'ai bien rattrapé comme ça. Donc là, je vais plus passer un coup de marbre, comme on appelle ça, pour de papier à poncer pour diminuer tout ça. Pour après, j'aurai plus facile pour enlever ça tout autour, là où c'est difficile. Et pour terminer la chambre de combustion. Donc voilà. Donc déjà, si vous voulez raboter une culasse proprement, il faut éliminer ces deux tétons là. Donc là, c'est bon, c'est supprimé. Ceux-là là vont pas spécialement nous gêner, donc ça on va pas y toucher. Et donc là, on va pouvoir attaquer pour diminuer ça. Donc c'est sûr, le mieux est d'avoir une fraiseuse, mais donc voilà, ça coûte beaucoup plus cher en matériel et faut savoir les utiliser. Donc là, à la mode que tout le monde peut le faire ça chez soi, une plaque de verre, du papier de sang pour raboter ça. Donc on est parti. Bon, là au final j'ai changé d'avis, donc j'ai fini de préparer l'intérieur, de remettre propre. Donc j'arrive pas à tout avoir vu que c'est trop profond à ce niveau-là. Donc c'est pas grave. Donc là j'ai tout refait bien comme il faut. J'ai cassé l'angle. Donc bien sûr là ça augmente le volume de la chambre. Mais donc je vais raboter donc ça ira mieux. J'ai cassé l'angle à l'intérieur voilà pour que les gaz aillent mieux direction la bougie. Et là vu que c'est plus propre maintenant je vais passer un petit coup de brosse métallique pour polir tout ça pour que ce soit nickel chrome. Donc je suis parti. Donc là, voilà la culasse nickel chrome. Donc comme vous pouvez le voir, elle est nickel. Donc voilà, juste ici à ras là, où on voit toujours les petits pets, mais bon, c'est pas bien méchant. Elle est quand même bien rattrapée là, donc là, c'est parfait. Ça pourra bien marcher. Nickel chrome. Voilà, ça brille. Donc là, il restera plus que le plan de joint à faire, à raboter tout ça, mettre le bon squish et le bon taux de compression. Et là, ça pourra tourner. Donc là, voilà la culasse rabotée. Donc comme vous pouvez le voir, il reste presque plus de matière, elle est presque à fleur. Donc là, voilà, le plan de joint est parfait. Voilà, chambre de combustion, nickel. Donc là, on a une culasse qui est bien préparée. Donc déjà, elle va mieux tourner que l'origine. Donc déjà, ça c'est un bon point. Donc allez, maintenant, on passe à la suite. Donc là, maintenant, on va s'attaquer à la pipe d'admission à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, elle n'est pas bien finie. Il y a de sales bavures
et l'intérieur et tout sortent un peu poli, donc ça va pas du tout. Donc on va nettoyer avec les fraises à poncer là pour que ce soit nickel et plus rugueux. Donc ça on va faire ça. Et là que là j'ai fini de repercer un petit peu les trous ici vu que ça s'était déformé donc ça serrait sur les goujons. Donc là maintenant ça rentre parfaitement et il n'y a pas trop de jeu non plus. Donc la culasse c'est terminé. On attaque maintenant la pipe d'admission et il faudra faire le plan de joint aussi. Donc là la pipe d'admission c'est bon, elle est préparée à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir. Bon c'est pas non plus de la super belle finition mais voilà, c'est l'histoire que ce soit propre. Donc là, au moins, c'est tout nickel. Il y a plus d'angle. Donc au milieu, j'essaie au maximum de casser. Donc ça va mieux. Donc là, ça me plaît quand même beaucoup mieux. Et on essaiera de sabler l'intérieur. Ça sera encore plus parfait. Une fois sablé, là, ça sera le Graal. Donc là, il me reste plus que le plan de joint à faire. Donc là, voilà, le plan de joint est nickel, il est fait. Donc pareil, il avait une petite déformation ici et une grosse déformation ici. Donc prise d'air. Donc ça en moins que ça fera de prise d'air. La pipe d'admission, donc là c'est nickel. Déjà ça va pouvoir un petit peu tourner meilleur. Donc là parfait. Maintenant on va voir pour faire le plan de joint déclapé, vu que eux, ils ont l'air aussi un petit peu volés, j'en sais rien. Il va falloir voir ça, passer ça, et au moins on sera sûr qu'il y aura plus de fuite. Donc voilà, walou, allez je suis parti. Donc là, le plan de joint est fait, donc il est nickel. Il reste juste un petit peu ici, mais ça c'est pas grave. Tant que tout autour de l'admission là c'est étanche. Ah, voilà, vu que j'ai dû rattraper énormément ici, c'était vachement déformé. Il était déformé un petit peu de partout lui. Donc c'était un petit peu la misère, j'ai mis du temps à tout rattraper. Donc là c'est ok, là ça sera étanche au moins. Donc maintenant, là j'ai vite fait démonter donc le volant magnétique, donc lui c'est bon, il est démonté. Donc on va pouvoir s'attaquer au démontage complet du bas moteur. Donc je vais commencer à faire ça étape par étape. Donc là pour commencer je vais démonter l'allumage, donc enlever juste ces deux vis et l'allumage sera déjà enlevé. Donc je fais ça. Donc là, hop là c'est bon. Donc un bon coup de nettoyage. Sinon là c'est ok. On va pouvoir, on va démonter maintenant le variateur. Donc côté ici. Donc la mauvaise nouvelle, donc c'est impossible de démonter le variateur. Donc avec la clé à choc, on a enlevé l'écrou là. Donc lui c'est bon, il a été enlevé. On a mis le gros arrache 3 branches pour choper ici. Donc on a essayé de forcer quand même, on a foutu une bonne pression en faisant gaffe quand même de ne pas déformer la joue fixe. Mais vu que le variateur est grippé déjà, il a pris l'humidité. Donc le canon à l'intérieur sur le vilebrequin s'est soudé. Donc il s'est soudé avec la rouille. C'est impossible de le démonter sans abîmer une pièce. On n'a pas l'arrache exprès Doppler, celui qu'on met ici, qu'on met, mais même tellement que là il est grippé, je sais même pas si on aurait l'arrache exprès, ça viendrait quand même. Donc pour dire. Donc là, ce qu'on va faire, on va quand même ouvrir les carters. On va faire ça, donc l'ouvrir de ce côté-là, donc démonter la platine du kick, dévisser tout ça. Ça va me permettre d'ouvrir, changer le joint au milieu, faire les plans de joint un petit peu. Ici, ouais, dessus, ceux-là, je pourrais les faire aussi, vu que le vario gênera pas, ça sera juste plus... Non, c'est mort. Plan de joint ici, ça sera mort, je pourrais pas le faire, fait chier. Ouais. Ouais, je pourrais pas faire ce que je voudrais, mais bon. Là, c'est surtout pour dépanner, pour que la mob démarre,
pour le 25 mars pour un rassemblement de mobs, donc vraiment pour qu'elle elle pète. Donc on va faire le minimum, ouvrir pour nettoyer, contrôler les roulements s'ils sont bons, ils ont l'air d'être bons. Et une fois ça de fait, on, on remontera ce côté là, avec joint, tout le bordel, et refaire démarrer ça. Mais vu que le vario, là, voilà, le revêtement commence à s'abîmer, donc il est en train de s'user à vitesse grand V là. Je lui donne pas, je lui donne même pas 2 à 3000 bornes encore avant qu'il soit mort. Donc 2 à 3000 bornes, le variateur après sera mort, les roulements commenceront à être fatigués, le vilebrequin commence à être fatigué aussi. Donc automatiquement après il faudra refaire un nouveau bas moteur avec que de la pièce neuve, un nouveau variateur. Donc je pense on changera le tout, ça sera le mieux. On va laisser les pièces comme ça s'user naturellement. Puis c'est tout, parce que sinon là en voulant démonter, on va tout flinguer. Donc c'est pas le but. Donc ben là, je vais déjà séparer tout ce côté-là, et puis on se reprend quand j'ai tout séparé. Allez. Donc là, sinon, j'ai démonté complètement les carters. J'ai enlevé toutes les vis tout autour. Donc voilà, j'ai tout enlevé. Et je les ai nettoyés avec un outil express. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, avec ça, c'est là où on met l'essence. Et dedans, avec l'air comprimé à presque 10 bars, on envoie ça là-dessus. Et ça enlève tout ce qui est graisse, terre. Donc déjà au préalable, j'avais nettoyé le plus gros de la terre. Mais tout ce qui était coincé là derrière ici, là, un bon coup avec ça. Et là, ça a tout nettoyé. J'ai foutu un coup dans l'écarteur pour pareil tout virer à l'intérieur. Là, on va ouvrir. Une fois que c'est ouvert, on va remettre un coup pour vraiment que ce soit clean. Bon, là, je sais que c'est pas du super boulot. J'aurais aimé faire beaucoup mieux. Mais voilà, j'ai pas le choix. Je dois faire comme ça pour pouvoir la faire rerouler parce que sinon, ça va être foutu. Donc voilà, on est obligé d'improviser. Et voilà, du bricolage comme ça, ça fait pas plaisir, quoi. C'est chiant, mais bon. On fait avec ce qu'on a. Donc voilà, voilou. Donc là, je vais partir. Je vais ouvrir les carters. Une fois qu'ils sont ouverts, je vous reprends tout à l'heure. Donc là, voilà, c'est démonté enfin. Donc c'est un petit peu sale à l'intérieur. Là, les carters. Ça peut être des choses minces encore à faire. Mais là, un bon coup de nettoyage. Les roulements, j'ai pas vérifié s'ils étaient bons. J'espère, parce que sinon, c'est la mort. Et donc, voilà, voilou. Allez, je nettoie tout ça. Donc là, voilà, c'est bon. Tout est nettoyé. Donc, c'est tout clean. Voilà, parfait. Là, ça, ok. Le vilebrequin à l'intérieur, c'est nickel. Le roulement n'a pas de jeu. La bielle n'a pas de jeu. Donc, ça, au moins, c'est bien. Après, voilà. Je pense que il finira cette année le bas moteur et puis après je pense que ça sera pratiquement poubelle quoi vu que celle-là c'est vraiment de l'entretien voilà pour que ça puisse rouler mais ça va pas faire des dizaines de milliers de bornes là ça c'est sûr donc voilà je pense que ça va tenir cette année pour que ça puisse rouler tranquillou fiable et que ça marche mais pas plus après il faudra refaire un bas moteur voilà après voilà. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais sécher tout ça et je vais remonter avec un joint neuf, joint spi neuf. Comme ça, moi, on repart sur quelque chose d'étanche et que voilà, il y ait plus de fuite. Allez. Donc là, c'est bon, tout est soufflé, nettoyé, donc tout est sec là. Et comme vous pouvez le voir, tout tourne nickel. Il n'y a pas une merde. Donc là, franchement, j'ai fait super gaffe, même si c'est pas voilà, du boulot que je voudrais faire. Voilà, nickel comme d'habitude. Là, j'essaie quand même d'être propre pour pas qu'il y ait de soucis parce que voilà, c'est ma responsabilité quand même. Donc là, tout est nickel. Ici, j'ai repris un petit peu le plan de joint. Donc là, c'est bon, c'est parfait.
Le joint, là, je l'ai testé, c'est ok. Il rentre bien dedans. Donc là, je vais lui mettre de l'huile, mettre la première partie et après refermer les carters. Donc là, voilà. Déjà, ça sera très bien. Ça sera plus fiable. Bon, allez, je fais ça, je referme tout ça. Go. Donc là, voilà, les carters sont remontés. Donc tout est nickel. Bon, là, j'ai pas mis la platine pour le moment. C'était pour resserrer tout le bordel le temps que ça refroidisse. Là, tout tourne nickel, je vais vous montrer ça. Donc là, comme ça, regardez, et là, tout tourne nickel. Là, aucune résistance, là, c'est parfait. Donc voilà, voilà, ça c'est monté, il ne me restera plus qu'à découper le joint ici et à reassembler l'allumage, foutre la platine ici, là, de la boîte à kick. Donc voilà, là, ça va assez vite. Donc là, je vais vite fait, ben, je pense qu'on va commencer le remontage.